Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Cette guidance va peut-être résonner pour vous. Le principe, vous gardez que ce qui vous parle. Évidemment, vous ne gardez pas ce qui ne vous parle pas, ce qui est logique. Je vous rappelle donc le principe de mes guidances, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies autour de soi, en soi, pour mieux comprendre l'autre, pour se comprendre soi, pour apprendre à dénouer certaines situations difficiles, pour prendre de bonnes décisions, en tout cas pour aller vers un mieux-être, aussi kiffer l'instant présent. On est toujours mieux dans le présent, hein, on a toujours tendance à anticiper l'avenir, à rester bloqué sur le passé, et vraiment ce qui se passe est dans l'ici et maintenant. Donc c'est vraiment important et intéressant de vraiment de vivre sur l'instant présent, et le vivre en conscience apprend à vivre l'instant présent. C'est vraiment un travail de tous les jours. Et les cartes, le tarot notamment, aident à cela. Je vais donc vous présenter pour le mois de mai un schéma d'interprétation. Chaque scorpion est différent. Chaque scorpion, chaque personne hein, qui a l'ascendant ou le signe solaire ou le signe lunaire va vivre des choses différentes. À vous d'adapter sur des généralités, bien évidemment. Je vous invite à écouter cette guidance une seconde fois. Sur la seconde fois, vous allez pouvoir peut-être mettre dans les cases ce que vous êtes en train de vivre sur l'instant. Alors, on va commencer tout de suite par l'énergie extérieure, l'énergie inspiratrice, l'énergie un peu forte, c'est celle qui va vous tirer vers le haut tout au long de ce mois de mai. Eh bien, c'est l'impératrice. Alors oui, j'oublie à chaque fois de faire un petit plan général. Donc au niveau des arcanes majeures, donc les arcanes majeures, je vous rappelle, c'est les cartes, il y en a 21, c'est les temps forts d'un parcours de vie, d'un cycle. Et bien sur le mois de mai, vous n'avez que 2 arcanes majeures, c'est pas beaucoup. C'est la carte dont je viens de vous parler, là, celle qui va vous tirer vers le haut, la carte inspiratrice, et également la carte du jugement, qui est l'avant-dernière carte. Donc on est vraiment presque à la fin d'un parcours. On va en parler dans le détail. Et vous n'avez donc que 2 arcanes majeures. Tout le reste, c'est du travail un peu d'orfèvre, du travail un petit peu minutieux. On a un personnage, on a 2 coupes et que des bâtons. Ah, si on a une épée en conseil, et on n'a aucun denier. Les deniers, c'est la matière, c'est ce que l'on touche, c'est ce qui est concret, c'est l'action. Et il n'y en a pas. Il n'y a pas. Alors, il y aura de l'action dans votre vie, je vous le rassure, pour ce mois de mai, mais concrètement, en temps fort, on n'a pas de choses qui descendent dans la matière. Donc, on va commencer peut-être... Alors, j'ai envie de parler plutôt de cette avant-dernière carte, enfin, du dos de deck. Le dos de deck, c'est qu'est-ce que le tarot met en avant? Quel est le titre? Quelle est la couleur de ce tirage? C'est le jugement. C'est l'arcane numéro 20. Ça veut dire qu'au mois de mai, il va y avoir comme des révélations, comme des bilans, comme des prises de conscience, peut-être un éveil, peut-être quelque chose qui va bientôt donner naissance. Hein, alors, ça peut être une naissance, ça peut être réellement un nouveau projet. Le jugement, c'est aussi le couple, la famille. Donc, voilà, il y a quelque chose qui va peut-être être attaché autour de ça. Des bonnes nouvelles également. Ce jugement, il vient parler également de vocation, de projet d'avenir. C'est quelque chose qui est en train de se terminer et qui va venir ouvrir, parce qu'après le 20, donc on a le monde, la consécration, et après on va ouvrir un nouveau cycle. On a d'ailleurs sur le sentimental et sur le professionnel des cycles qui sont en train de se terminer ou qui ont du mal à se terminer. Donc on va aller voir un petit peu plus dans le détail. Et des énergies principales qui stagnent, qui ont du mal justement à aller vers quelque chose d'évolutif. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Dans l'énergie inspiratrice, l'énergie extérieure, c'est l'impératrice. L'impératrice, la séduction. Donc c'est vraiment, pour moi en plus, ce qui représente un peu votre signe astrologique. La séduction, la passion, l'amour, l'abondance,
Alors l'abondance, pas vraiment, mais l'abondance, c'est le taureau. En fait, c'est l'impératrice, c'est vraiment pour moi le mélange du taureau et du scorpion. Le taureau qui est votre signe opposé. Hein, donc c'est un signe dans lequel vous devez vous compléter très très bien pour trouver un équilibre dans votre vie. Et cette impératrice, pour moi, ben, c'est l'abondance, c'est la nature, c'est la terre. Donc c'est ce qui représente le signe du taureau et le mois de mai. Parce que le mois de mai, c'est principalement le signe du taureau. Mais on a aussi la sensualité, la séduction, la passion, vraiment la profondeur de l'amour. Et c'est ce que vous représentez dans votre signe astrologique. Donc, c'est un petit peu tout ce qui va venir vous tirer vers le haut. Donc, qui va venir peut-être vous inspirer. Alors, voilà, est-ce que ça touche à une histoire d'amour profonde, passionnelle? Est-ce que ça touche à une vocation, à quelque chose qui vous plaît dans vos activités, votre parcours professionnel? Voilà, à adapter. Mais c'est ce qui va venir vraiment. En plus, on rentre vraiment dans le cœur du printemps. Et pour moi, voilà, c'est une énergie très inspiratrice que... Eh bien, la reine de l'amour, hein, c'est l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la productivité, la créativité. Donc, c'est tout ce qu'il y a autour de vous, à puiser dans la nature, à puiser en vous, à puiser autour de vous. Et c'est ce qui va venir ce mois, encore une fois, vous inspirer et vous sortir peut-être la tête hors de l'eau. Si jamais vous êtes un peu en down, pensez que voilà, la nature va vous régénérer, vous allez vous régénérer parce que la nature est belle, parce que vous êtes belle ou vous êtes beau. Voilà, il va falloir vraiment vous donner peut-être un leitmotiv autour de cette carte de séduction, de sensualité, de beauté. Il va falloir vraiment faire résonner ces mots pour ce mois de mai. Alors, dans le détail, l'énergie première intérieure, principale, c'est la reine de coupe. Reine de coupe, donc c'est un peu la maman. On a d'ailleurs, dans les énergies, il y a pas mal de féminin, pas mal de féminin sur votre jeu. Là, on a. Alors, j'ai choisi Botticelli parce que c'est le dernier jeu que j'ai acheté, bon, qui est assez christique, assez. C'est pas celui qui m'inspire le plus, mais c'est un très beau jeu quand même. Et j'ai trouvé qu'il était assez épicurien. Bon, voilà, il me ressemble pas trop, si, parce que je suis très épicurienne, mais peu importe, on s'en fiche. Mais bon, bref, je continue avec ce jeu, peu importe. Donc, reine de coupe, c'est la mère, la reine de coupe. Donc, on est un petit peu, la reine de coupe, c'est l'impératrice aussi. Hein. Elles ont à peu près la même symbolique de bienveillance, d'empathie, de compassion pour les autres. Elle peut se faire manger, elle peut se faire bouffer. Parce qu'elle peut être trop bienveillante, trop dans l'empathie, trop dans la compassion. Voilà, c'est une mère fragile, elle peut être fragile au niveau des sentiments, mais elle est très maman, très sur la défensive, très protectrice. Et elle peut avoir peur de l'inconnu. Et elle peut se sentir par moments donc affaiblie par les autres. Et donc ce mois de mai, il est principalement autour de vos émotions. Peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup de choses qui vont peut-être vous toucher. C'est comme si ça bougeait, il y avait des choses au niveau de votre vie, là, des prises de conscience, des prises d'éveil, tout ça qui viennent un petit peu vous chambouler. Alors qui vous chamboulent autour peut-être d'une relation amoureuse, autour d'une relation professionnelle, du domaine professionnel, mais voilà, ça vous laisse un petit peu perplexe. Et vous voyez, ce personnage est en train d'écrire peut-être. Il serait peut-être pas anodin, il serait bon peut-être de justement poser sur du papier certaines de vos pensées, vos émotions et vos sentiments, peut-être parfois, de mettre des mots sur vos émotions. Ce serait peut-être un bon petit conseil. La deuxième énergie principale de ce mois de mai, c'est la 4 de bâton. Le 4, je vous rappelle, c'est ce qui est stable. Donc dans le bâton c'est la vitalité, la sexualité, la créativité. Le bâton qui pourrait aussi ressembler un petit peu, qui représenterait bien votre signe, hein, les énergies sexuelles, les énergies créatives, les énergies passionnelles du scorpion. Dans le cadre de bâton, on a le minimum, maximum, on a la base. Là, en fait, on voit la maman avec un enfant qui grandit, hein, qui amène justement une stabilité, une protection à son enfant. C'est le début de l'ancrage, c'est le début de la confiance en soi. Mais ça ne suffit pas. Le danger du 4, quand il y a un 4,
c'est attention, est-ce qu'on recherche de la stabilité? Est-ce qu'on recherche de la confiance qu'on n'a pas assez? Ou au contraire, est-ce qu'on commence à rentrer dans une routine un peu monocorde, monotone, qui nous donne envie de vouloir un peu tout casser, et de jeter un peu une balle, une bide, une boule dans un jeu de quilles. Enfin, vous prenez ce que vous voulez pour taper dans le jeu de quilles, pour un peu bouger votre vie, bouger votre life et changer un petit peu de routine. Donc voilà, c'est à adapter. Hein, le 4, c'est ou le trop ou pas assez. Donc ça va être à adapter en fonction. Mais j'ai plutôt tendance à penser que c'est un pas assez ou un trop de routine. Hein. On a l'idée de quelque chose qui est un peu blasé ou un peu trop émotif et qui manquerait, alors voilà, qui manquerait ou de stabilité ou de confiance, ou au contraire de vouloir un petit peu donc changer un petit peu ses routines. Alors, on va parler de la vie sentimentale. Donc, bien sûr, une carte pour la vie sentimentale de tous les scorpions, c'est pas faisable. Donc, on va voir quelle est l'idée un petit peu de ce mois de mai. C'est la 9 de bâton. Et la 9 de bâton, bizarrement, cette carte, le personnage, il est de dos. Ça veut dire qu'il est en train de marcher, mais pas dans la bonne direction. 9 de bâton, on a fini bientôt le cycle. On est en train d'être un peu dépouillé. On a compris que... On est un artiste qui est prête à se vendre, qui est prête à comment dirais-je, à tout donner pour son art, ou à tout donner comment expliquer ça? Là, il y a en fait, clairement sur cette carte, il y a un refus d'évoluer. Peut-être pas vraiment d'évoluer, mais vous êtes dos à une situation. Normalement, l'évolution, elle se fait de l'autre côté. Et les 9, en général, il y a ce dépassement à faire. C'est-à-dire qu'on est presque arrivé, il y a une marche à monter, on n'y arrive pas. Donc, dans la vie sentimentale, voilà, qu'est-ce qui vous bute? Il y a quelque chose qui vous obstine à ne pas vous dépasser. Donc, j'ai parlé de l'artiste tout à l'heure, mais ça, c'était voilà, pour parler de la carte en mode général. Là, au niveau du sentimental, il y a quelque chose, il y a un pas que vous ne faites pas. Et si vous ne le faites pas, ben, la situation, elle ne va pas évoluer. Voilà, alors après, évidemment, ça peut être... On peut parler tout simplement de la positivité de la carte, qui est dans un épanouissement intense. Voilà, c'est fougueux, c'est intense. Voilà, on peut parler de ça aussi. Mais là, dans le sens de la carte, le personnage est à contre. Donc, à regarder, à faire attention si vous êtes dans le bon sens de la marche, si vous êtes dans le bon sens de la communication. Voilà, si vous-même, vous n'êtes pas obtus ou vous ne tournez pas le dos à une certaine situation qui vient de vous, qui vient de l'autre. Voilà. Et évidemment, cette vie sentimentale, elle s'adapte, je le répète, pas forcément, voilà, si vous êtes en couple, ok, mais ça peut être avec votre vie familiale, avec la vie amicale ou avec vous-même. Hein, le sentiment, ce n'est pas que avec un amoureux ou avec une amoureuse. Donc, à adapter. Sur la vie professionnelle, on a le 10 de coupe. Donc, toujours pareil. En fait, là, dans ces deux cartes, hein, vie sentimentale et vie professionnelle, on est en fin de cycle. Pour moi, donc, par rapport au jugement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se faire. Une prise de conscience, une prise d'éveil, quelque chose de nouveau qui voit le jour. C'est aussi, quelque chose qui se passe dans le couple, problème ou pas. Hein, peut-être qu'il y a un revival, un reset, quelque chose de nouveau à faire sortir un petit peu de la terre. Hein, on est au mois de mai, c'est faire germer les fleurs, c'est faire germer tout ce qu'on a pu cultiver cet hiver. Donc pour moi, cette carte, alors elle peut être dans un sens positif de progression, mais elle peut être aussi dans le sens inverse d'une progression. Donc ça, c'est à vous d'adapter. Mais néanmoins, ça bouge. Ça bouge et où on est enfin, où on est dans quelque chose qui va s'épanouir. Pour le travail, c'est pareil, 10 de coupe. On a fini quelque chose où on n'arrive pas à justement passer outre.
Le 10, normalement, il a fini sa transition. Là, vous voyez, c'est une maman, c'est souvent le 10 de coupe, c'est souvent illustré par une famille nombreuse, aimante, joyeuse. Donc, voilà, où ça se passe très très bien au niveau du professionnel et du matériel. Et vous êtes en train, justement, de faire descendre dans la matière tout ce que vous avez, tout ce que vous aimez. Hein, donc, c'est une plutôt prospère et c'est tant mieux, hein, je vous le souhaite à tous. Ou au contraire, on est dans une impossibilité, on bloque, on n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à s'épanouir au travail. On a besoin vraiment aussi, pareil, peut-être de changement, de prise de conscience, de peut-être, voilà, de se tourner peut-être vers d'autres horizons. En tout cas, cette carte du jugement, elle va venir vous parler. Alors peut-être que ça va parler que pour le professionnel, peut-être que ça va parler que pour votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Ce sera adapté. Hein. Le piège à éviter, c'est la 3 de bâton. Donc la 3 de bâton, eh bien, comme vous voyez, comme pour le 9, ce personnage, il est dispersé. Le 3 de bâton, c'est la dispersion. Ça part dans tous les sens. C'est un petit peu trop fougueux. Ça veut tout et tout de suite. Ça ne se dirige pas dans la bonne direction, ça va trop vite. Donc, voilà, c'est à, comment dirais-je, faites attention justement par rapport à cette carte qui est aussi le 3 de l'impératrice, qui peut vous donner aussi envie de trop profiter, d'être un petit peu trop papillon, volage, peut-être voilà, d'être tout sauf à ce qu'il faut être, d'être partout sauf là où il faudrait être. Hein, donc c'est très bien de profiter de la vie, mais voilà, faites attention à ne pas trop vous disperser. Voilà, c'est le piège, il est là. Pas de dispersion, pas trop d'intensité, là où c'est pas le lieu d'être. Et enfin, comment dirais-je, l'attitude à adopter, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée qui demande justement d'approfondir, de communiquer, d'approfondir. Alors la communication, elle peut peut-être être utile, par exemple, pour la vie sentimentale. 5 d'épée, ça peut être aussi intéressant si vous souhaitez vous tourner vers d'autres choses. S'il y a un petit pas là que vous n'arrivez pas à faire, ou au contraire, voilà, ce 10 de coupe montre que le cycle est validé au niveau du professionnel et du matériel. Et ce 5 d'épée vous indique de continuer, de persévérer. Voilà, c'est vraiment... le 5, c'est la curiosité, l'approfondissement. Donc voilà, d'y aller à fond, de rentrer vraiment dans le fond du problème ou du dossier. Et voilà, afin vraiment de voir vraiment éclore les belles graines que vous avez semées cet hiver. Voilà, donc approfondissez et voilà, et vous serez récompensés. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis scorpions, pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci pour vos likes, pour vos partages et vos petits commentaires. Ça m'aide beaucoup à continuer. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye.